Avec l'argent que tu as reçu à Noël, on n'irait pas t'acheter quelques BD? Théo, 10 ans, est fan de bande dessinée. Pour les idées cadeaux, pas besoin d'aller chercher bien loin. Seul hic pour Sandrina, sa mère, elle n'y connaît rien. On va aller demander à papa? Ouais. Et pour trouver le papa de Théo, il faut se connecter à Internet. Attention, Théo a reçu le kit paddle numéro 5. Les parents de Théo sont divorcés depuis 6 ans. Pour éviter de s'appeler constamment, ils communiquent par Internet grâce à un site un peu particulier, un site dédié aux parents divorcés. Planning de garde, suivi des dépenses, info santé, tout est prévu. Ça évite de devoir téléphoner toutes les 10 minutes. C'est pratique et ça peut vraiment rendre la vie facile. Celui-là, je pensais que tu ne l'avais pas. On peut y aller pour le numéro 6. Oui. Ben, on va voir à la librairie si on trouve ça. Un site web pour faciliter le quotidien des parents divorcés et leur éviter des querelles inutiles. Une idée basée sur un constat simple. En Europe, un mariage se rompt toutes les 30 secondes, soit 1 sur 2 en France et 2 sur 3 en Belgique où l'on bat des records. Quelques entrepreneurs ont décidé de surfer sur cette tendance. Parmi eux, Gilles, à l'origine du site dont se sert Sandrina. Attends, je regarde 16 heures, oui. Attends, un petit instant, Vincent, tout petit instant. Allô? Oui, bonjour. Divorcé il y a 5 ans, Gilles a lancé son site en octobre 2011. Une idée originale directement inspirée de sa vie privée. J'ai donné un coup de téléphone à mon ex-compagne pour une raison très très simple, qui ne posait aucun problème, ni pour elle ni pour moi. Eh bien, on a malgré tout trouvé une bonne raison de se chamailler. Donc je me suis dit qu'avoir une interface web entre les deux, eh bien, permettait de planifier la communication, ou plutôt d'assainir la communication. Le principe, communiquer en ligne à propos de tous les détails du quotidien de l'enfant et réduire ainsi les conflits. Ce qu'on trouve aujourd'hui sur le site internet, c'est d'une part un calendrier de garde en ligne et interactif, donc avec possibilité de faire des changements de garde. Ensuite, c'est un cahier des dépenses, où chaque parent peut entrer ses dépenses partagées. Mais aussi un carnet d'adresses, la taille des vêtements ou le dernier vaccin de l'enfant. Et le succès est au rendez-vous, Gilles enchaîne les interviews. Pour des médias belges bien sûr, mais aussi polonais ou encore japonais. À tel point qu'il s'est même offert il y a peu les services d'une attachée de presse. Je pense que ça serait intéressant de relancer déjà une communication sur le web. Ça pourrait être notamment la présence sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est vraiment important de développer ça. Ok, bon plan, ça me fait du boulot dans les quelques jours, ça. Ouais. Mais je crois que c'est une bonne approche, effectivement. Gilles a abandonné un poste de responsable dans une entreprise informatique pour se consacrer à son projet. Mais pour le moment, son site est gratuit et ne lui rapporte donc pas grand-chose. Alors il compte beaucoup sur le buzz médiatique pour pouvoir un jour en vivre. Le site a très bien pris en Belgique déjà. On a plus de 2300 familles qui utilisent le système et c'est grâce à la presse, j'espère, le même succès en France. Mais peut-on vraiment confier sa relation avec son ex à un site internet? Nous avons posé la question à Ghislaine Duboc, conseillère conjugale. Je pense que ce site, c'est une belle initiative parce qu'il permet au couple de communiquer d'une manière factuelle, sans mêler les émotions, et donc de pouvoir faire diminuer le taux d'agressivité. Un outil pratique donc, mais selon la spécialiste, à utiliser avec modération. Je crois que tout ce qui est important pour l'enfant, c'est-à-dire la maladie, le conflit, par exemple, avec un professeur, je crois qu'on ne peut pas le mettre par écrit. Toutes ces choses-là, on aurait besoin de parler, mais ça, c'est dans le couple idyllique. Est-ce qu'on doit tout se dire sur ce site? Vraiment, non. L'idéal reste donc de garder un contact concret pour toutes les questions importantes et de se servir du site uniquement pour les détails pratiques. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, tu l'as. Ben voilà. Ton bonheur est fait. Merci. C'est bien ainsi que Sandrina voit les choses. Grâce à leurs échanges internet, elle et son ex-mari sont sûrs de ne pas acheter les mêmes cadeaux à leur fils. Mais surtout, ils peuvent tenir leur compte au jour le jour. 10,50 €. Ça nous fait 5,25 € chacun pour Théo enregistré. C'est un sujet délicat, l'argent. Donc ça aide en tout cas à diminuer certaines tensions liées au domaine financier. Et si pour les parents tout est plus simple, celui qui profite le plus des bienfaits du site, c'est Théo. J'ai accès au calendrier pour voir si je suis chez papa ou maman la semaine.
Ce site internet a changé un peu la relation entre mes parents. Et en fait, entre deux, ça va quand même un petit peu mieux. Si j'avais eu ça au début, ça aurait facilité quand même plein de choses. Ça aurait enlevé tout cet aspect émotionnel et tendu qu'il y a au début d'une séparation. Résultat, Sandrina ne peut plus se passer du site. Au moindre imprévu, elle se rue sur son clavier. Je vais faire une demande de changement de garde. Je demande que Marc prenne en charge Théo du 4 au 5. Je bosse encore, j'enregistre. Il va accepter ou refuser en fonction de sa disponibilité. Et s'il accepte, super. S'il refuse, je demanderai une babysitter. Sandrina n'a plus qu'à attendre la réponse de son ex-mari. Alors grâce au site de Gilles, désormais être un parent divorcé n'est vraiment plus une excuse, une bonne nouvelle pour tous les enfants.